Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec la tourelle ukrainienne Buria et la plateforme à chenilles Termite réunies dans un système de combat unique pour la guerre contre la Russie. De développement des fabrications ukrainiennes, la tourelle lance-grenade Buria de Frontline et la plateforme terrestre NRK Termite de Tencor ont été intégrés avec succès dans un système de combat unifié. Ce nouveau produit permettra aux forces armées ukrainiennes d'utiliser le lance-grenade MK-19 à distance, réduisant ainsi les risques pour les opérateurs. En combinant la tourelle Buria et la plateforme Termite, les fabricants ukrainiens ont créé une nouvelle solution de combat adaptable pour répondre aux exigences évolutives du champ de bataille. La plateforme Termite, équipée d'un châssis à chenilles, a une portée de 20 km, ce qui garantit une communication stable et une maniabilité même dans les conditions difficiles. Cette combinaison avec la tourelle Buria améliore l'efficacité du système, permettant aux forces de cibler et d'engager divers objectifs plus rapidement et plus précisément. La tourelle Buria permet des réglages 10 fois plus efficaces et peut changer de cible en quelques secondes sur ordre de l'opérateur. Le système est géré à distance à l'aide d'un panneau de commande et d'un ordinateur portable. Pour exécuter un tir, l'opérateur pointe simplement un emplacement sur la carte ou saisit des coordonnées, ce qui simplifie et accélère le processus d'opération. De plus, le système intègre une stabilisation automatique permettant un tir précis en mouvement à des distances allant jusqu'à 1800 mètres, c'est-à-dire 1,8 km. Selon les retours d'expérience d'une unité militaire qui a testé le système, le ciblage automatisé de la tourelle fonctionne très précisément, parfois même mieux qu'un opérateur humain, en particulier lors d'un tir sur plusieurs cibles. La tourelle peut également mémoriser des paramètres, facilitant des réajustements rapides entre différents objectifs, garantissant une précision dans un rayon de 20 à 30 mètres. Le développement de systèmes robotiques terrestres est l'une des priorités des forces armées ukrainiennes et du ministère de la Défense. La nouvelle plateforme de combat résultant de l'intégration de Buria et de Termite est actuellement en phase de précommande et prête dans la production en série, répondant aux besoins opérationnels des unités militaires sur le terrain. La tourelle Buria, pesant 47 kg, peut être déployée manuellement sur un trépied ou transportée sur la zone d'opération à l'aide d'une plateforme logistique. Équipée d'un système de ciblage de tir automatique, elle permet une réponse rapide aux menaces et un engagement précis des cibles. Le système peut être contrôlé à des distances de 50 à 100 mètres avec des options de ciblage basées sur des drones ou les systèmes de ciblage Copiria. Alors, un logiciel spécialement développé permet aux opérateurs de cibler facilement à l'aide d'un ordinateur portable ou d'une tablette tout en restant en toute sécurité à distance de la tourelle. La plateforme Termite montée sur un châssis à chenilles a une capacité de charge de 300 kg et une autonomie de 20 km. Elle peut effectuer diverses tâches, notamment la logistique, l'évacuation, l'exploitation minière et les opérations offensives. En combinant la tourelle Buria et la plateforme Termite, les fabricants ukrainiens ont créé une nouvelle solution de combat adaptable pour répondre aux exigences évolutives du champ de bataille. Ce système combiné améliore la capacité des opérations militaires à mener des opérations à distance tout en minimisant les risques pour le personnel et s'aligne sur des efforts continus de modernisation de l'équipement des forces armées ukrainiennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.